Bonjour à vous tous, bonjour la Guadeloupe, bonjour la métropole, bonjour la Martinique. Vous savez, nous avons rendez-vous aujourd'hui chez vous. Et merci de me permettre d'entrer à travers le petit écran chez vous pour vous apporter la Guadeloupe. Eh bien, à vous tous, je voudrais vous remercier aussi d'être fidèles à Canal 10 aussi, hein, qui est votre télé. Et puis, tous ceux qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, je voudrais les remercier. Hein. Remercier Jean-Pierre, remercier Corinne, remercier également la Martinique, Rachel. À vous tous, merci beaucoup. Eh bien, vous savez, cette émission, c'est une émission sur le bien-être. Hein. Donc, on va vous présenter tous les acteurs, tous ceux qui contribuent à notre bien-être et à notre santé. Et je vais battre la campagne comme un missionnaire pour vous révéler leurs secrets et puis surtout pour vous faire connaître davantage. Alors, cette semaine, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Je vous le dis, un coup de cœur cette semaine. J'ai vu un homme extraordinaire. Alors, cet homme, c'est un visionnaire, mais je pourrais dire aussi, c'est un gourou aussi. Hein. Il m'a fait plaisir en me faisant visiter son éco-musée créole. Alors, c'est monsieur Jocelyn Rombaud. C'est un homme exceptionnel. Alors, à vous tous, hein, avant de commencer cette émission, je vous le dis, ne ratez pas un rendez-vous avec lui. Prenez un rendez-vous avec lui, venez voir son site, c'est extraordinaire, ce qu'il a fait en Guadeloupe, dans les hauteurs de Sofaya à Sainte-Rose. Non seulement vous allez trouver la Guadeloupe en miniature, mais il nous a étonnés avec ses plantes médicinales, avec son côté historique, ses traditions qu'il nous a données. Et je veux le remercier, vraiment le remercier, et puis le remercier pour cette tisane qu'il nous a donnée en arrivant, et puis ce chocolat qui était formidable. Eh bien, cet homme, je vous le présente, mais je vous présente aussi son chef-d'œuvre, l'éco-musée créole. Alors, notez-le, prenez un stylo, notez-le, et si vous êtes en vacances, si vous devez venir en vacances aux Antilles, programmez, venez dans cet éco-musée créole, vous n'allez pas le regretter, vous allez voir, c'est un homme qui fait des choses extraordinaires. Alors nous avons été chez lui, nous avons fait des prises de vue et il nous a étonnés, il nous a montré des choses, des traditions qu'on oublie. Alors il y avait tellement de choses à voir, il y avait tellement de choses à dire qu'on n'a pas pu tout vous montrer aujourd'hui, mais dans l'autre partie, ce sera la surprise. Alors aujourd'hui, on va vous présenter surtout les plantes médicinales et puis ce qu'on appelle les remèdes rasiers et puis certaines petites recettes. Alors tout de suite, dans le vif du sujet, je vous le présente, monsieur Jocelyn Rombaud. Je me trouve à Sainte-Rose, à Sofaya. Vous connaissez Sofaya, là où vous venez souvent prendre des bains souffrés pour vos douleurs, vos rhumatismes. Et donc, j'ai rendez-vous ce matin à l'éco-musée créole. Alors, c'est quoi l'éco-musée créole? Eh bien, je vais vous le présenter ici. Voilà, et nous allons entrer juste à l'éco-musée créole. Bonjour, monsieur Jocelyn Rombaud, fondateur Éco-musée créole. Voilà, soyez les bienvenus. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être chez vous parce que c'est un lieu mystique, emblématique et puis ça interpelle tout le monde. Oui, beaucoup, parce que ça a rapport avec tous les Guadeloupéens. Voilà. Donc c'est pour cette raison que c'est un lieu qu'on dit un lieu de culture, de tradition et de l'histoire. Donc ça intéresse tous les Guadeloupéens, quoi. Voilà, donc nous, on va voir aujourd'hui pourquoi vous avez créé ce lieu et puis qu'est-ce qu'on va trouver dans ce lieu et revenir à l'essentiel, à nos traditions. Exactement. Alors, donc avant de commencer cette partie par le côté médicinal, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en faisant déguster un petit infusion à base de rose cayenne, tibaume, et on a mis très peu de citronnelle dedans. Donc, si vous souhaitez, on peut aller déguster ça. Plaisir.
ça, c'est la petite préparation. Alors, avec un jardin comme ici, on peut changer de goût et de couleur tous les jours. Hein. Tous les jours, on peut changer le goût de notre tisane et la couleur de notre tisane. Et après, on peut rentrer en médicinal. Mais ça, ce sont des tisanes de confort. Une petite tisane qu'on peut boire le soir ou le matin pour se faire plaisir. Donc le jardin, c'est aussi le rôle du jardin créole, ça. Se faire plaisir. Se faire plaisir. Voilà, ça c'est très important. Par contre, là, je vous ai mis d'abord un petit peu de tisane à base. La base, même c'est rose cayenne. On a dit, on a mis du tibum dedans. Mais là, je vais vous montrer des petits trucs qu'on montre à nos enfants. Parce que nous avons des enfants en Guadeloupe aujourd'hui. Ils sont tellement intelligents. Ils sont très riches parce qu'ils vont loin en études maintenant. Oui. Et ils savent aujourd'hui la chimie. Alors, moi, je n'ai pas fait une journée d'école, mais regardez. Regardez la couleur de notre tisane. Oui. Et le fait de mettre 2 gouttes de citron dedans, observez la couleur qui va devenir. Vous avez vu le changement? C'est magique. Ah, c'est extraordinaire. C'est magique. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez? Alors, regardez les couleurs ici et regardez la couleur qu'on obtient maintenant. C'est super, ce Mais truc. c'est formidable. Ah ouais, c'est formidable. Et donc, c'est important de montrer ça aux enfants. Oui. Et là, j'ai ramené Alors, donc, c'est nos petits-enfants là, intelligents qui doivent nous dire pourquoi. Parce que Voilà. eux, ils aillent l'école, ils aillent en grande école. Oui. Donc, ils connaissent dans qui, hein, pourquoi est-ce que c'est acidité-là? Est-ce que c'est substance à citron-là, qui a fait qui a un phénomène d'osmose-là, ça, oui. Qui a fait changer couleur. Donc, c'est à eux de dire nous ça, oui. petit monde chimie là. Donc, on travaille en cabaye pour y faire. Oui, et plaisir là, c'est vous déguster le plaisir. Déguster le plaisir. Et on peut même lâcher le petit morceau dedans. Voilà. Là, on est en plein de... voilà. Et c'est créole. Ah ben, tout vient du jardin créole. Ça vient du jardin créole. Donc, voilà des petites choses tout simples qu'on peut montrer à nos enfants. Et les apprendre à déguster. Et madame, s'il vous plaît, vous pouvez déguster un petit... Tout à l'heure. Mais tiens, les frères, on a donné en premier, ils ont dit les femmes sont en premier. Oui. Ouais, puisque c'est à cause de vous qu'on est là, puisque vous étiez là avant. Oui. Voilà, je vous en prie. Voilà. Donc c'est votre complice dans les affaires. Oui, elle connaît. Elle connaît tout aussi. Oui, elle connaît tout, forcément. Elle est depuis le début de la fondation. Voilà, à l'embryon. À l'embryon, voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle connaît toutes ces petites choses-là. Donc, là-dedans, pour faire ce thé, quelles sont les plantes qu'on a mis? Alors, on va dire tisane, puisque le thé vient du théier. Oui. Et ça, tout le monde en Guadeloupe dit nous qu'on fait un thé. Mais en général, son tisane, ou bon, infusion, nous qu'on fait. Voilà. Donc là, on a fait infusion, ça veut dire... La différence, souvent, les gens, pendant la visite, ils disent, mais c'est quoi la différence? Mais on a déjà expliqué plusieurs fois. Hein? Oui. Faire bouillir les feuilles avec de l'eau, là, on fait une décoction. Et laisser infuser les feuilles dans l'eau bouillante, là, nous faisons une infusion. Voilà, donc là, on a fait une petite infusion rapidement. Oui. Et en infusion, pour certaines plantes, nous avons plus d'éléments nutritifs dedans. Ça, c'est super. Absolument. Donc, voilà un petit peu. Donc, ça ne va pas empêcher nous de goûter ça. Je vous invite à goûter. Alors, la couleur, c'est... La couleur, c'est d'abord la rose cayenne. La rose cayenne qui donne cette couleur-là. Et à partir, quand on veut changer, c'est pour ça qu'on a mis le citron dedans. Non seulement pour le goût, mais pour amener une subtilité de couleur beaucoup plus claire, vous voyez. Donc, vous pouvez mettre un morceau de citron dans votre tisane. Avec plaisir. Et vous allez voir que non seulement la couleur est agréable, mais aussi le goût. Parce qu'avec le citron, le goût est formidable aussi. Voilà. Ah ben oui, c'est super bon. Voilà, bonsoir alors. Alors. Minou. Voilà, alors le matin, prendre ça le matin, c'est considéré rentrer au paradis. Ah oui, ben c'est ça qu'on devrait faire. C'est comme ça. On devrait, si vous voulez, là, on n'a que du naturel. Voilà. Et bien, si on veut vivre naturellement, on prend tout ce qui est dans la nature. C'était prévu comme ça au départ. Ouais. On se met en symbiose avec la nature. Voilà. Donc, nous n'avons pas du E112, E80, je sais pas. On n'a pas ça là-dedans. Hein, voilà. Et ça, voilà, comme ça, vous êtes sur les 2 pieds jusqu'à 95 ans. Le goût est agréable. Avec le citron, ça donne quelque chose de subtil.
ça, it is wonderful. Wow. Ah ouais, ça, il est bon tout bonnement. Il bon tout bonnement. Et on va voir ça. Et nous, nous, au paquet, c'est comme on a dit, on peut faire des goûts différents en fonction de tout paquet. Ça, nous voyons là, Voilà. toutes ces plantes-là, nous voyons là. Voilà. On peut choisir goût, si vous voulez goût amer, vous voulez aigre doux, vous voulez. Nous pouvons faire tout on l'eau différents goûts. Ça, c'est très important. Mais alors, d'où vient l'idée de créer ce musée? Ah, l'idée de créer ce musée, ça vient un petit peu de lorsque je suis venu d'Europe. Je suis revenu d'Europe, arrivé ici. Ils ont même dit c'est moi qui ai ramené Hugo, puisque dès quand je suis arrivé, quelques mois après, quelques semaines après, il y a eu Hugo. Et j'avais déjà commencé à planter, défricher, planter. Et donc, ils m'ont dit, mais pourquoi tu viens de France? Pourquoi tu vas faire un jardin créole? Alors moi, je leur ai dit que j'ai observé, tout vient d'ailleurs. Pourquoi je ne peux pas faire un petit lieu où, au lieu de prendre mon caddie, mettre 4 roues et le pousser, pourquoi je ne peux pas prendre un panier comme caddie sous la tête? Puisque c'est comme ça nos grands-parents faisaient. Mais le caddie était sous la tête dans le temps. Mais maintenant, on a mis 4 roues en dessous. C'est bien beau, il est moins lourd, mais seulement c'est lourd dans la poche aussi. Et voilà. Alors, d'où vient un peu l'idée? Je me suis dit, je viens de l'Europe là et tout ça. Et est-ce que je ne peux pas faire un jardin créole? Comme nos grands-parents, quoi. Et j'ai commencé à faire la petite case. Et après, autour de la petite case, j'ai commencé d'abord par planter tout ce qu'on aura besoin pour manger. Oui. C'est-à-dire que j'ai pris mon indépendance. Moi-même, ça fait depuis 89, je suis en indépendance. Alors, quand j'achète quelque chose en euros dans un magasin, souvent c'est pour changer, puisqu'on ne peut pas manger tous les jours bananes, figues, yam, parce qu'avant, c'était ça qu'on faisait. On mangeait fouillapin tous les jours. Voilà. Mais maintenant, pour changer, on a la possibilité de varier. Et donc, on varie. Et alors, donc, c'est comme ça, il y a eu l'idée, au départ, de faire un lieu où vous vivez en autarcie, en autosuffisance. C'était ça l'idée au départ. Oui. Et après, nous avons tellement bien structuré ça, tellement bien agencé ça, avec les petits moyens qu'on avait, justement, il faut le souligner, ça. Oui. Eh bien là, on a pu, le fait qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, ça a avancé tout doucement, on a pu agencer ça d'une manière pour que ça soit pédagogique. Et c'est là, lorsque les professeurs d'école sont commencés à venir, ils ont vu que c'est un lieu qui est vraiment destiné pour nos petits Guadeloupéens. Et c'est pour ça, depuis, il y a beaucoup d'écoles, des associations qui viennent visiter les lieux. Alors, non seulement tu es un visionnaire, parce qu'il faut avoir une vision de ce que l'on veut faire. Tu l'as projeté quand même. Oui, mais je ne savais pas si ça va marcher. Ah ben, écoute, C'est des risques. oui, mais c'est la vie c'est un risque. Et je veux dire que tous les grands créateurs, ils prennent des risques. Oui. Voilà. Oui, Ce sont des hommes qui ont derrière un certain charisme, qui arrivent à prendre des risques pour faire valoir leur création. Oui, mais ça c'est Et donc- vrai. Et donc c'est surtout le côté pédagogique que nous avons développé Oui. pour permettre aux enfants de planter, Voilà. récolter. Et ça nous a permis aussi déjà de faire des cours de cuisine pour eux, de les apprendre à cuire le produit qu'ils ont planté. Donc on fait tout ça encore aujourd'hui depuis très longtemps. Hein. Oui. Alors donc c'est très important. On l'a déjà fait avec les hôtels là, souvent de DN. Oui. Donc on installe les cuisines dehors et nous faisons un menu. On apprend à faire un dessert, mais tout vient du jardin. C'est ça qui est jardin. important. Ah ben, dis donc, mais là, tu me mets l'eau à la bouche. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse un reportage là-dessus. Hein? Oui, on pourra faire Ben oui. Oui. Voilà. Ben, alors aujourd'hui, ça a été créé à peu près en 1989. Oui. Alors aujourd'hui, ça fait 32 ans. Oui, ça, aujourd'hui, oui. Alors- Mais avant tout ça, il y avait une base très importante à dire. Ici, il y avait plein de bois. Oui. Donc, on n'a pas tout enlevé, on a enlevé une bonne partie. Oui. Mais avant, il y a un travail de drainage ici qui est formidable. Donc, il fallait prendre un tracteur, commencer à dessiner les lieux, commencer à mettre des retenues avec des roches. On va voir ça dans le circuit. Il y a plein de retenues, on croit que c'est pour faire joli, mais ce n'est pas pour faire joli, c'est pour éviter le ravinement. C'est-à-dire, si vous avez un terrain plat, quand il pleut, vous mettez des fumiers, c'est bien. Vous mettez du compost, c'est bien. Mais lorsqu'il pleut et averse comme il pleut en Guadeloupe, tout part tout de suite. Donc, il faut recommencer tout le temps. Absolument. Mais le fait de faire des petites lignes de roches
Comme ça fait des retenues et donc tous les suspoids restent dans le lieu et ça nourrit la plante. Bon, ça c'était les premières choses qu'on a fait. Après, nous avons été à la Chambre d'agriculture qui nous a fait ça gratuitement. On a fait le carottage du terrain. Ça, c'est la base, ça. Alors, explique... le carottage, ça veut dire, nous, on peut tourner comme ça, et quand rentrer, il n'y a pas une ponction, il n'y a pas tirer avec tel là. Voilà. Et vous voyez tel là, ça, en Europe. Oui. Et donc, vous voyez le résultat là, bon, moi, on a une chance. Là, nous, il y a là, panique chlordécone. Donc, nous avons un certificat que terrain, nous, panique chlordécone. Mais il n'y a pas encore parler de ça, hein. Mais moi, on fait déjà, nous, on va parler de 89. Voilà. Nous ne pouvons pas parler de ça, à présent c'est l'actualité. Mais moi, on parle de 89 ans, il y a fait carottage là, parce que la Chambre d'agriculture a fait ça gratuitement dans la Zambie, ça à présent. Et donc, on fait tout ça. Et donc, il y a mon papier en est là qui a marqué 0, ça c'est une chance, hein, parce qu'il ne faut pas glorifier pour les autres qui sont dans le malheur. Hein. Mais là, je veux dire que là, nous faisons ça pour nous prouver que le terrain, nous, il net, ça nous a mangé et surtout qu'à battre d'autres monde manger, il net. Et comme on dit, bio. Bio, voilà. Oui, bio, son mot savant à présent. Mais tous les grands-parents, nous, il y a qu'à travailler bio. Il n'y a pas de connaître mot là, ça. Puisqu'il n'y a pas de mettre rien dans un produit. À présent, nous empoisonner nous-mêmes. Mais normalement, nous n'avons pas de mettre bon produit dans manger à café. Donc, ça, c'était les bases de ça. Et c'est après, à présent, nous faisons des démarches commerciales à présent. Donc, nous partons en Allemagne, c'est pour ça qu'on voit ces écrits là. Il traduit en allemand ici. C'est-à-dire, moi, on partit en Allemagne et moi, aller faire une démarche commerciale en Allemagne. Et bon, là, c'est l'actualité qui bloquait tout le butin, mais ici, lorsque la saison touristique démarrait, on y a Allemands qui viennent ici en force. On y a Anglais, on est tout, mais on est beaucoup d'Allemands parce qu'ils ont apprécié qu'ils arrivaient à un lieu où explication en allemand. Voilà, donc il y a pas d'allemand. Deutschland ist sprechen, ja. Ja. Et je venais 15 Jahre in Mühlhausen. Ça veut dire j'ai vécu 15 ans à Mulhouse et je l'ai ein wenig Deutsch, ça veut dire apprendre un petit peu allemand. Voilà. Mais nous bouchons trop là. Non, mais vraiment, depuis le début, je suis étonné. Voilà. Alors, dis-moi, Éco-musée créole. Alors, pourquoi avoir choisi cette interpellation, par exemple, éco? Alors, là, c'est un mot collé. Les gens qui ne savent pas le décollent. Ils mettent éco, qui veut dire écologie. Tout le monde, c'est pour ça que ça trompe les gens. Mais c'est un mot collé. C'est pas un mot éco plus musée, non. Non, écomusée. C'est écomusée collé. Voilà. Et donc, c'est dans les années 1946, et ça, c'est la France qui a inventé ça, qui a mis en place. Ça permet aux gens, parce que la signification d'un écomusée, ça permet aux gens dans une région quelconque. Ça peut être ici en Martinique, ça peut être en Guadeloupe, en Martinique, ça peut être n'importe qui côté en France, n'importe qui région de France. Roland en écomusée, c'est expliquer tout ce qui est culture, tradition et surtout l'histoire à région là. Et c'est Roland écomusée. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. D'accord. Bon, et la différence qu'il y a entre un écomusée et un musée, donc là, on sortit explication à écomusée là, donc il a expliqué avec l'histoire là, tout histoire à région là, ça. Mais en musée, il y a l'obligation de tenir des collections. C'est ça la différence. Et on écomusée pas obligé ni collection. Donc c'est ça la différence entre musée et écomusée. Voilà un petit peu. Moi, je suis à l'école, là. Je suis à l'école. J'essaye de maîtriser un petit peu ce que je fais. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que quand je ne connais pas quelque chose, je parle créole, je pense que c'est parce que nous sommes en Guadeloupe. Alors là, c'est l'histoire, si vous voulez, c'est l'histoire créole, culture créole, tradition créole à la Guadeloupe. C'est pour ça c'est écomusée créole. Voilà. Et tu aurais pu choisir cette année, mais tu as choisi Sophia et Sainte-Rose, voilà. Le Nord-Baster. Voilà. C'est là j'ai eu la chance d'avoir le Nord-Baster. Donc ça s'est bien passé. Ici, ça se passe bien pour l'instant. Voilà. Alors l'originalité de ce lieu, ce que le visiteur va trouver, c'est l'histoire. Au départ, il commence dans la partie, nous allons commencer dans la partie médicinale. Donc on a 100 mètres qui expliquent des plantes médicinales, les deux côtés.
Ah, et pendant ce temps, nous allons aussi parler de la partie où les enfants sont en activité, c'est-à-dire les lieux de plantation des enfants. Ouais. Vous allez voir ceux qui ont déjà planté avec les professeurs, comment ils plantent, comment ils récoltent. Ouais. Et ce qui est très important ici aussi en Guadeloupe, les associations de Guadeloupe, ils font beaucoup de choses formidables pendant l'année, mais c'est ponctuel. Ouais. Mais l'écomusée est permanent. C'est-à-dire à n'importe quel moment on vient, n'importe quel jour on vient, on peut faire des activités dans l'écomusée. Il suffit de téléphoner, mais c'est tous les jours, c'est pas ponctuellement un week-end comme ça, c'est tout le temps. L'écomusée fonctionne tout le temps. Tout le temps, qu'on soit individuel ou groupe. Voilà, on vient ici et on vous explique, vous prenez rendez-vous parce qu'on a des bonnes commandes. Oui. Donc sur les bonnes commandes, vous choisissez ce que vous souhaitez, vous le renvoyez et vous êtes pris en charge. Ah, mais c'est formidable alors. Mais ça n'a pas l'air, mais c'est organisé. Ah, mais oui, alors si aujourd'hui, là, on veut apprendre, par exemple... faire un bâton caco. Faire un bâton caco. Bonne commande à vous, quoi, voyez, vous commandez de réaliser un bâton caco. Et vous venir à l'air qu'on dit, vous venir. Et nous avons fait bâton caco en nous. Voilà. Ah, mais formidable. Alors, à tous ceux qui nous regardent, donc, Nimoun, hein? Oui. Tous ceux qui nous regardent pour venir apprendre à connaître les plantes, à cultiver les plantes et puis à s'occuper de jardin, quoi. Voilà, c'est ça, pour montrer, parce qu'à présent, nous connaissons le monde, mais surtout, il y a si c'est des ordinateurs. Et jardin, il n'y a pas d'ordinateur. Il faut ni roue, il faut ni pelle, il faut ni fourchette, il faut un bas soleil, un chapeau, en tête. Comme un soldat. Voilà, c'est travail. Voilà, préparer comme ça. Parce que Guadeloupéen, c'est d'abord travailler. Voilà, donc, on va venir trouver Guadeloupéen. Alors, on vient dans le jardin créole. Demandez-moi qu'est-ce que c'est qu'un jardin créole. Quand on Guadeloupéen, on demande qu'est-ce que c'est qu'un Guadeloupéen. En cas de premièrement, un Guadeloupéen, c'est un bouc qui a respecté. Ouais. Alors, parce qu'il a respecté, il a respecté les autres. Voilà. Ça, c'est un Guadeloupéen. Ouais. C'est un Guadeloupéen, c'est un monde qui dit bonjour. Un Guadeloupéen, c'est un bouc qui travaille en permanence. C'est ça, les Guadeloupéens. Si vous pas dans ça, pas Guadeloupéen. Voilà. Tu rentres dans le cadre de cet écomusée. Alors, dis-nous, vraiment un petit mot à Canal 10 et tous ceux qui vont regarder cette émission. On espère continuer dans cette lancée et puis que ça aura du succès auprès de vos auditeurs et que nous verrons beaucoup de Guadeloupéens qui prendront part à ce projet que nous avons fait depuis 30 ans. Oui, et comment tu te sens là dans la nature comme ça? On est sereine, on est zen, on est en harmonie avec la nature. Je vois qu'on est quand on est ici, on a une grande paix intérieure, il y a un calme, il y a une sérénité. Voilà, et c'est un plaisir d'être là avec toi. Et donc tu sers aux gens des dégustations? Alors on fait la cuisine, donc on essaye de travailler les produits locaux au maximum. On fait avec le coco, les herbes que l'on a dans le jardin, le targetès, le poivrier, on fait des bois d'Inde aussi, on fait pas mal de choses avec nos produits propres du jardin. Alors, tu es la secrétaire, tu es la téléphoniste et tu es également la tête pensante. Pas tête pensante, c'est surtout monsieur tête pensante parce que c'est quand même lui qui est à l'origine de tout ça. Bon, moi, je l'aide du mieux que je peux, évidemment. Parfois, je suis négative, donc comme il est très positif, ça s'harmonise bien. Voilà. Et donc, on essaye de continuer dans ce chemin-là et puis on va de l'avant. Voilà. Toujours, donc on accueille, j'accueille, comme vous dites, je m'occupe de la comptabilité, la gestion des groupes quand ils viennent, la restauration, on est tous les deux en même temps. On fait tout pareil. C'est formidable. On est, on va dire, complémentaires et femme et homme à tout faire, on va dire. Complémentaires et complices. On peut dire ça aussi. Alors, café là, ça tient plusieurs variétés de café en Guadeloupe. Mais café là, ça, petit là, nous avons présenté parce que famille en nous t'a dit petit café, ni monde t'a crié petit café puisque l'autre café là qui vient d'Éthiopie plus gros et il a dit petit café mais si là il t'a crié café mocha. Et parce que à présent nous savons c'est parce qu'il était parti du port de Mocha et c'est pour ça que il t'a crié café mocha. Mais café là ça avec terroir là que nous ni en Guadeloupe là, c'est qui baille la nomination café bonifieur. C'est
qualité café là était qu'à bonifier les autres cafés qui étaient qu'à rentrer dans tous les autres pays. Donc c'est café Guadeloupe et nous. C'est pour ça qu'on l'a tenu la bonifier à Bastel, là, ça aussi ça là toujours. Mais seulement c'est qualité café là ça il va créer café bonifié. C'était mocha là, ils ont un bon petit goût. Il était qu'à adoucir café là avec un mélange. Donc tout ça c'est important de connaître qualité là ça, espèce de café là ça. Bon, là autant nous parler à présent de spata. Ça, c'est le spata serré. Quand vous ça, mon gars comprend c'est fleurs. Oui. Il va mettre ça devant le portail. Oui, voilà. Il y a un bel petit fleur blanc là. Là, vous voyez, midi, petit fleur là qui a tombé. Midi pile, petit fleur là qui a tombé. Pap. Ah oui. Oui. Et donc, on va essayer de donner 30 grammes de feuilles. On va faire bouillir dans un litre d'eau. Et là, on va bzzz. C'est pour les rétentions urinaires. C'est-à-dire, là, on prend 85 ans, on commence à pisser en pointillé, eh bien, on a besoin de ça. Oui, on a besoin de ça pour pisser. Et là, regardez, ça, c'est ni le monde qui a pisser du bout, ni, oui, puisqu'il a fait pisser. Eh bien, on va associer ça avec. Parce que là, il faut faire un cure, il faut boire ça 9 jours. Sinon, il faut qu'il attaque les vessies, qui est trop fort. Il faut connaître doser ça. Voilà. Alors, comme étant anti-branche. Et tellement efficace, ni monde qui a crié sonde. Justement, voilà, en Martinique, il y a crié sonde. Voilà, là, bas au nom latin, là, c'est pas assez réel. Pour le signer encore, ni quelqu'un qui a fait un botaniste, pour y comprendre de qui plante nous parler. Mais c'est sonde. Mais nous, ici, en vernaculaire, nous avons crié ça sonde. Sonde, voilà. Donc, au lieu de sonde, on va boire un bidon comme ça. Voilà. Et là, regardez, on va pisser bzzz. Voilà. Parce que vous connaître, là, on va prendre l'âge. On va commencer à pisser en pointillé. Voilà, pointillé. Voilà. On va commencer à dérater. L'herbendien, c'est une plante décorative au départ. Oui. Mais à présent, nous savons que là, on va commencer à manger feuilles là. On va manger fleurs là. Ah ouais. Alors ça chargé en vitamine C. Ah oui. Donc c'est manger utile. Oui, alors on va faire une salade verte, on va la dire de 3 fleurs. Et là, on va charger, on prend comme ça, une vitamine au bout. Oui. Alors voilà pour l'herbendien. Ah, donc, ça c'est l'herbendien. Voilà. Et alors on regarde bien les feuilles, et c'est surtout ça. Voilà, c'est la fleur qu'on s'en sert. Nous, on met en décoration dans les assiettes, on les mange et tout ça. Absolument. Ça, c'est formidable. Voilà. Bon, ça, tout le monde connaît aujourd'hui. On n'a même pas besoin de développer le côté cicatrisant. Le côté, il y a aussi le côté laxatif dedans. Hein? Et on peut faire du jus. Hein? Et alors, le côté qui est très... je l'ai essayé là déjà sur quelqu'un. Je les ai épluchés. Quoi éplucher ça? Quoi prendre pulpe là? Quoi craser? Quoi piger petit bout un citron et petit goutte de miel? Eh ben pour les gens qui ont des reflux. Les reflux acides. Les reflux d'acide, les remontées acides. Eh ben on va prendre ça des jours, 2-3 jours, longtemps au clean avec ça. Donc ça met tout en place. Donc ça, la loi Vera, il y a plusieurs, il faut savoir, les ferveurs. Il y a plusieurs. Voilà, ça c'est le Vera. Hein? Vera, le vrai. Ça veut dire le vrai. Donc là, nous avons aussi, nous sortis parler des herbes indiennes que nous allons manger, mais nous pouvons parler aussi des bégonias blancs là. Oui. Bégonias blancs là, là c'est, nous parler des vitamines, mais là, nous allons parler des protéines. On va manger fleur. Protéines, chargées en protéines, c'est-à-dire si vous ne viande là, comme mettez un peu de fleur, protéines végétales. La protéine végétale. Donc il y a encore des gens qui parlent des véganes. Ça veut dire, là où nous finissons faire visite, nous pouvons faire une assiette végane. Avec tout ça, nous pouvons joindre. Voilà, alors on peut manger ces fleurs-là. Voilà, on va mettre ces fleurs-là, ça bas, on va mettre quelques légumes, on va mettre tout ça. C'est-à-dire, nous avons une assiette équilibrée, mais qui est dans les nutritifs végétales. C'est comme ça que nous devons vivre. Voilà, le bégonia blanc. Par contre, il existe le rouge, le jaune, il ne faut jamais le prendre. Ce sont des cultivars, ça s'appelle, lorsqu'il s'est mélangé. Les plantes mélangées, c'est des cultivars. Ça, c'est la base des bégonias. Donc, c'est la base qu'il faut prendre pour... c'est pour ça qu'on a bien visité pour connaître bien produit là. Avec le petit pompon jaune au milieu de la fleur blanche. Voilà. Bon. Le Tagetes lucinda, que vous dit estragon du Mexique. Ça, et ça, là, on madame enceinte, par exemple, il y a un manque de fer, anémie. Eh bien, ça, il faut faire manger ça. Parce que ça charge en fer. Ah oui. Ça charge en fer. Et en plus, il y a l'aroscobique dedans. Donc, vitamine
Donc c'est important. Donc en café, il y a un filet de bœuf. En café, il y a un pavé de dorades, donc on a ça dedans. Absolument. On fait un morceau platine grillé. On a ton platine. Non, On platine son poisson. Et on genre l'âge comme ça bon en coup bouillon. Oui. Donc on fait Ah, ok, sans platine, oui. Voilà, comment c'est ça. Mais senti pour c'est dommage, machine là, pas prendre les pas. Ah, ouais. Il y a un petit goût. Quand on dit c'est menton, ouais, qui assemble l'année, mais pas l'année. Ah ben ça bon tout bonnement. Bon, ça nous sorti mettre à dans tisane nous font bazin là, nous mettez y a dans ouais, garanti bon. Oui. Ouais, nous ça là pas mettre chip. Oui. Alors ça, on met en tisana, ou met ça. Ou quoi craser un peu fait à fond bazin. Oui. Ou quoi la petit boin là, bien crasé dans ça. Oui. Et ou quoi rimer en mousseline de fouille à pain dans ça fois là. Essayez de faire ça. C'est mon appel essayer de faire ça, Kazayo, parce que ça nous est tous en Guadeloupe là. Ah oui. Et là, vous mélanger fond bazin ou fait bouillir, patchouli, ouais, c'est patchouli là. Oui. Vous faites ça bouillir, patchouli là. Eh bien, c'est bon pour l'aérophagie. C'est-à-dire, pendant qu'on marche, boum, nous pour là, on y gaz, putain. Ou bien là, on va gonfler n'importe qui genre. Eh bien, on va faire ça en tisane qui a dégonflé, qui a dégazé, quoi. Mais ça m'a encore retenu, c'est que l'on va faire un plat fouille à pain. Ah oui, ça. Ah oui, vous-même que vous ça. Ou quoi faire revenir avec l'huile d'olive avant? Oui. Là, fait là, putain, et c'est mousseline là où j'ai préparé, quoi, mélanger, il a ça a parfumé ça. Eh bien, comme vous, j'ai l'eau à la bouche. Alors surtout, prenez des notes, ne ratez rien du tout parce qu'on va passer à la pub et après, eh bien, la deuxième partie de ce reportage va vous faire aussi autant de surprises. Alors n'oubliez pas, vous posez vos questions. Vous êtes en direct sur Canal 10 au 96 10 10 et puis aussi vous pouvez désormais m'envoyer vos messages, vos questions et pour avoir des conseils. Mon adresse email henri-vincent-périen@gmail.com. Alors n'oubliez pas, tout de suite la pub, on se retrouve. Ceux qui ont pris cette émission en cours de route, je leur rappelle que vous êtes sur cette émission Santé Bien-être et qu'aujourd'hui, nous vous présentons, nous avons fait un petit reportage à Sainte-Rose en Guadeloupe, dans les hauteurs de Sofia, chez monsieur à l'éco-musée Créole. C'est un site extraordinaire et donc prenez des notes et surtout ne ratez pas tout ce que il va nous apprendre ou bien il va nous transmettre. Je rappelle deux choses, c'est que vous pourrez après suivre cette émission et m'adresser vos questions ou m'écrire sur ma page Facebook et puis également ma messagerie henri-vincent-p@gmail.com. À bientôt, tout de suite, la suite. C'est mon qui a laissé ça tomber, papa il a. Ouais. Mais papa il a quoi manger verte ou quoi manger jaune. Mais médicinal aussi. Oui. Pour plein de choses, hein. Par exemple, si vous voulez attendre un morceau de viande. Oui. Eh bien, ou quoi prendre papa hiver là, ou quoi faire revenir, nous, tous grands-parents, nous, devons faire ça. Là, regardez, viande là, qui avait une molle. Eh bien, là, on peut aussi, là, nous, parler des grands chercheurs à présent, les laboratoires. Vous voyez, une petite lettre en lait. Non, ça, c'est la chimopapaïne. Chimopapaïne, eh bien, il y a prendre une injection, il y a baoli pour ronger les hernies discales. Là où il y a un problème, les C5 ou les C6, il y a un problème. Il y a baoli une injection si vous pas allergique. Hein? Parce que si vous êtes allergique, ça va créer des chocs anaphylastiques. Donc, il y a analyser avant. Et comme ça, il y a dit, bah, ça. Et voilà, il a rongé les protéines du 10. Et 10 là qui disparaît, et vous pas de mal encore, et vous pas opéré. Ni des chercheurs qui ont fait ça à présent. Mais est-ce que vous trouvez ça en Guadeloupe? Oui, les laboratoires qu'on ça va travailler nous, mais ça c'est... Bon, papa il jaune en nous à présent. Là où manger les matins, non seulement on y a un peu de vitamine encore, pour papa il jaune là, c'est fauter en lèvre visage à ou pas, ça on a un petit visage des bébés. Regardez ça là. On vient beaucoup comme regardez ça, pour ça veut dire que pour papa il là, quoi fauter, quoi jeter. Et après là, on fait une photo, quoi mettre en compost là. Son circuit fermé.
C'est tout simple, son but. C'est ça nous va montrer si nous là où venir visiter. Pour yo, voilà, comprendre sa vie avec tout ça, yo ni alentour yo. Voilà, et à partir de côté comme ça, tout le monde a un jardin de casa yo. Et c'est pour ça aussi, mon paye, on a dit, yo, viens prendre plan, surtout c'est l'école là. Nous avons tout ça qualité plan là. On va commander plan, nous avons un plan pour mettre des casas. Et la vie est belle. Oui. Eh bien, on peut dire que je suis vraiment à l'école là. Ça, pas jamais fini à apprendre. Hein? Oui. Bon, nous avons parlé des Cyrus, mais c'est déjà connu que Cyrus en nous, Cyrus pays en nous. Cyrus pays. Il y a un grand nom pour nous pas comprendre ACO là. Oui. ACO là, là où on a la grippe en France, c'est tigel là, ça, il y a un pour passer la grippe là. Voilà. Donc, c'est les fruits qui ont le plus de vitamines. Plus que le kiwi. Ah, oui. Voilà. Ah, oui. Alors, donc voilà, nous. Bon, plante là, ça, nous pouvons parler d'elle parce que Malcana, le grand chef en nous, là, il a parlé de ça en l'eau. Oui. Et ça nous a créé Zebapic là. Les Zebapic. Voilà, donc voilà. Alors là, on a dit Zebapic, il faut faire, il a des petits piquants à côté, là, ouais. Et tout alentour, il y a un peu piquant. Ça veut dire, en ethnobotanique, c'est une plante qui virale, qui a soigné tout ça qui est viral. Au départ, il n'y a qu'à dire ça. Voilà. C'est comme ça qu'on a créé Chardon béni, nous avons créé ça, Zebafé. Pas voilà au moment il a piqué, il a défendu. Donc, ils sont plantes virales aussi. Voilà, la nature qui explique qu'il a fait. Mais ça, il a créé son pied calpata. Ah, tout le monde qui est à la plage, il y a un pied calpata, il a mettre en bas pour l'ombrage et tout ça. Mais est-ce que ces jeunes filles-là, on peut rouler, il y avait un petit morceau de langouste au fond, ils mettaient ça au four et on peut manger filles là. Nous pas même ça, c'est mon accouchant en papier bois là, pas même ça, nous pas manger ça. Eh bien, c'est très bon. Bon, faut savoir aussi que pour la calpata là, là, on va arriver à Tahiti, il y a fait fibre là, il y a tiré fibre là, et il y a fait ici. Plus qui rassemble la soie dans l'océan. Eh ben voilà, nous tout ça alentour à nous. Bon. C'est une richesse. Hein? On peut balayer 11 heures. Ah oui, balayer 11 heures, oui. Ouais. Alors les grands-parents font tenir ça des cases là pour balayer des cases là. Pourquoi balayer ça? Pourquoi balayer des cases là les matins? Ils ont balayer. Alors là, il n'y a pas de feuille encore, il y a des balayer zo. Ah, là, vous voyez comme ça. Toute feuille là, donc balayer zo. Tout ça, c'est qu'il tire nous. C'est une vraie poésie qu'il tire créole là. Donc, attendez, on a fait des belles livres. Il faut revenir à ça parce que ces jeunes n'ont pas connaître tout ça. Mais c'est à nous, c'est Roland, nous là pour nous dire ça, parce que nous ne sommes pas partis, nous sommes venus. Oui. Alors, donc, il faut nous montrer tout ça. Alors, il est en médicinal parce qu'il contient la vasicine, feuille. Ah oui. Ah oui, la vasicine, c'est un antioxydant, un anti-inflammatoire. Voilà, il y a ça dedans. Donc, l'autre a un coup en bitin, ou quoi craser un peu feuille comme ça, voilà. Et on peut appliquer en lait. Voilà, et on est anti-inflammatoire, on va pas ça. Là, on est en pied bois aussi, enfin, en pied bois, zebla ça. On est au bassin, il y a crié chien dent. Chien dent, ouais. Ouais, à présent, c'est une troisième mango là, là, on le manger. Nous, nous devons manger mango, pas mettre tib. Oui. Et là, nous mangeons 3 mango pendant les vacances, nous devons nous tisane. Et puis chien dent. À chien dent, pour nous nettoyer quoi là. Voilà. Ouais, c'est ça, il devons faire. Pour éliminer les bruns. Voilà. Et gars, au fond, là, nous mettons, à part par hasard, nous mettons con BH. Vous voyez marqué BH? Oui. Ça veut dire Barbade hybride. C'est à partir de. C'est comme là ça qu'il y a créé d'autres connes. Oui. Ah oui. Mais comme là ça, c'était, il y a crasé des nez à dents, il y a mis en tisane là. Et donc, c'est qui était 12 tisane là. Donc, on n'a pas de problème de cycle qui fixé pour graisse bitin comme ça. Donc, on a 12 tisane là, et on y a con. Ah ouais. Voilà, ça c'est bitin que moi, on voit en vécu ça. C'est en catégorie spéciale. Oui, con BH. Là, on a dans le jardin. Il y a toujours des capable est-ce qu'on est can BH surtout quand il est molle et doux. Oui. Et ni monde qui prend can blanc aussi. Alors et puis gros, il est moins cicadin par contre. Voilà, ni monde qui prend can blanc. C'est-à-dire dans nature là, ni tout ça nous voulons en fonction de ça nous voulons. Voilà, il y a bonne quantité de cycle là au niveau. Voilà, c'est pour ça qu'on dit pas casser la nature. Oui. Mais ça combien bois là ça. Il y a une raquette sans piquant. On peut prendre un jeune feuille là, ou quoi mettre dans chivé, on peut écraser, et il faut encore en ligne. Oui. Et là, regardez, on peut prendre aussi, on peut attendre qu'il voyait
il y a un petit fleur rouge. Fleur rouge, ouais, voilà. Très bon, ouais. Ça planté à grande échelle au Mexique pour récupérer les fleurs rouges là parce qu'ils ont un chenille à dedans. Ah ouais. Cocon là. Oui. Et c'est avec chenille là, il y a fait le rouge carmin. Et c'est vous pouvez acheter en pharmacie pour mettre les sika coco à tête rouge. Est-ce que vous connaissez les sika coco à tête rouge? Oui. Eh bien, c'est avec ça, il faut faire ça. Ah, Le rouge carmin, c'est naturel, hein, sans produits chimiques. Voilà, Mimi, nous avons tout ça en Guadeloupe. Nous avons tout ça, il faut nous ici. Ah ouais, c'est un héritage, hein. Ah ouais. Réserve. Là, par exemple, on y a en pied le dandaï, d'où nèg yo crié. Dandaï là. Un petit veria aliacé, yo crié ça en latin. Ben dandaï là, yo crié d'où nèg. En bas si ça à cause de l'odeur, regardez ça, tu vois. Et senti yo ouais, il a senti une odeur bizarre. Ouais, un genre de... Eh bien, on va ramasser un poignée de dandaï, ou quoi bouillir, et pendant le chaud, quoi prendre une serviette comme étant les fonds, et qu'à dégager les sinus ou les sinus bouchés. Donc c'est une plante pour la sinusite ça. Ah, pour la sinusite. Voilà. Mais en magico-religieux, parce qu'il y a d'un coup, il y a ça aussi, hein, en magico-religieux, il y a brûler pour faire partir les mauvais esprits en disant qu'à là. C'est pour ça qu'il a senti l'odeur là. Ça. Bon, c'est comme si vous brûlez l'encens. Si vous brûlez l'encens, c'est même bidon là. Et ben ça. Gardez Vini. Là, c'est parti Vini. Voilà. Donc c'est tout ça. Ça quand même qu'il tire profond là. Ça. C'est ça, il faut crier. Ah oui, on est toute plante là. Tout ça, il faut. Là, à présent, nous allons voir, ça nous a créé capillaire. Ah oui, capillaire. Capillaire là, ouais, feuille là, capillaire là, et maman nous, quand il a fait, il a cassé des petites branches comme ça, il a cassé un autre encore, comme ça, et là, vous voyez, il perce les oreilles, c'est ça qu'il a mis pour empêcher tout là boucher. Vous comprenez? C'est mon après on va acheter l'eau regarder pour béton, il va arracher sans oreille. Alors, regardez ça, c'est bon. En l'air, il y a besoin d'un petit poudre, là, passer meilleur qui a clairé, quoi tirer poudre là. Oui. Mais comme là, c'est chercheur là qui dit nous poudre là antifongide, antiseptique, ça veut dire pas de cas infecter les oreilles, là, empêcher infecter. Gagnant c'est mon déjà savant. Hein? Pourquoi on nous compte c'est mon plus fort que nous, il n'a pas rien fait grand l'école, mais il était plus fort que nous. C'était des vrais ingénieurs, voilà, pour le capillaire. Donc le capillaire fait partie des plusieurs centaines de variétés de fougères que nous avons en Guadeloupe. Ah oui. Nous bon. Nous bon. Ah bah là, on va voir un petit grain. Bah moi, il montre au livre parce que là, vous voyez ça, agaille là, et vous voyez au loin. On montre au petit grain là. Quoi, voyez-vous? Ah oui. Tu vois bien ou bien? Eh bien, c'est ça, il faut crier le poivrier. Ah oui. Hein? Le poivrier. Alors, donc, le poivrier là, vous nous voyez, fait là, c'est bon. Nous prenons feuille là, et nous voyons feuille là, qui a senti bon. Senti ça pour vrai. Feuille à poivre là. Ah oui. Vous voyez ça qui a senti bon. Alors, ça est intéressant pour poivre là, c'est toujours le même poivrier qui donne toutes les poivres souhaitées. Seulement, il faut surveiller les stades de maturité en fonction du poivre qu'on veut. Parce qu'on va aller au poivre blanc. Voilà. Alors, premier stade, nous voyons là, poivre vert. Ou pas manier, il y avait une jaune, un peu jaune, médium. Donc, vous pouvez ramasser le poivre gris. Ah, le poivre gris. Voilà. Vous pouvez quitter encore, après jaune, il est passé au rouge. Vous pouvez fixer, lyophiliser, fixer. Vous connaissez le poivre rose. Pour le grillade, c'est le poivre rose, puisque c'est là où il est le plus parfumé quand il est rose. On fait sécher au soleil noir aussi et on a le poivre noir. Et pour avoir le poivre blanc, aujourd'hui c'est à la machine, on va plicher le poivre là en machine et noyer là tout blanc. Et comme ça, tu as le poivre blanc. Voilà. C'est les stades de maturité différents qui donnent chaque poivre. Merci, c'est important de savoir tout ça. C'est pour ça qu'il faut s'organiser pour mourir le soir, comme ça tu as toute la journée pour apprendre. Avant que vous veniez voir. Avant que vous veniez voir. Voilà. Alors, ça, tout ça, on va mettre ça dans manger. Un petit morceau de feuille. En comparaison, on va faire un petit saucisse d'apéritif, par exemple. On met un petit morceau à dingue. Ça mieux que. Ça mieux que. Laurier là. Ben oui, que. Oh, là, présent, regardez ça, Thibaut. Là, on a notre plaie bourraille qui a rentré, épuyante.
Ah oui, le Sénat occidentaliste. Ouais. Et puis, regardez ça. Zépiante en créole, il va regarder ça. Mais oui, mais Les Zépiante. parents ont fait du café les matins. Voilà. Café grillé. Alors pourquoi il a fait café éveil? C'est parce que l'homme qui a souffert d'hypertension, c'est pas bon de boire du café. Non, l'homme ne pas ça. C'est pour ça, maman, moi, grand-mère, moi, il a boire qui Nescafé. Parce qu'il boire café fort là. Café fort là, pas bon pour tension là. Ouais, ces petits graines là, ça. Oui. Eh bien, ça, on va griller. Et on fait le même système, les mêmes procédés pour faire un café, et il a boire ça. Donc il a boire zépiante. Zépiante. Et donc il a créé, à force d'être dit ça, il a créé café. Voilà. Mais c'est un séné aussi. Ouais. Ça va rentrer dans les sénés, donc ça c'est mon. Alors là, vous voyez, il a fait petit collier éveil. Et on a mettre un coup à moun pour petit moun pour coqueliche. Ah ouais, pour la coqueliche. Ouais, après on a un petit morceau plastique pour mettre un coup à petit moun là au monde. Comme si nous avons fait ça nous. Ouais. Regardez, nous avons planté ça là, regardez, nous plantons ça en nature là. Zépiante, impuyante. Alors impuyante, ça veut dire il a qu'à sentir mauvais. Hein? Alors, donc, ah ouais, c'est ça, il va dire zépiante. Ah ouais. Ah ouais. Impuyante, il va dire zépiante. Et là, nous sommes les zèbres mal-tête. Feuille à mal-tête, ouais. Aux zèbres mal-tête, feuille à mal-tête. Oui. C'est donc ça, il va crier le calanco épinata. Oui. Mais ça, c'est. Alors, ça a passé mot de tête, mais de façon vasodilatateur. Ça, puisque là, on dit pour mot de tête qu'on là, nous a dit efféralgan. Mais faut, nous a dit ça, mais normalement, pour qu'il y ait un bitin efféralgan au doliprane, il faut y tenir en paracétamol. Et il panisse ça dans la plante là. Ouais. Mais les grands-parents qui ont observé, ça a passé les maux de tête. Mais pourquoi? Comment? Ça veut dire que là, au niveau de tête, tout vaisseau là, il a serré. Puis serré, puis on est mal. Mais si vous dilatez, vasodilatateur, là, vous dilatez, ça va mieux. Et voilà, comme ça, ces plantes-là qui agissent sur les maux de tête. Voilà, à le temps. Bon, et en tradition, à présent, on a amusé nous. Nous coupons feuille et on mettre en livre, là il pousse, ça veut dire qu'on apprend l'école. Ça veut dire petit chéri, on peut laisser, vous comprenez. Et quand même poussant dit dans le livre là. Oui, il a poussé parce que ah si il pousse vite à marcher tu vois il pas poussé donc bab. Regardez il a poussé. Ouais, il a fait racine. Oui. Et il a dit mon amour est en train de faire des racines. Regardez-moi comment c'est beau ça. Et mon amour pousse. C'est quand même beau tout ça. Alors voilà. Et donc tout ça c'était culture nous encore poétique. C'est là qu'on voit que la culture créole son vraie poésie. Absolument. Oui, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'on a apprécié ces bougas-là. Nous, bougas, il faut là. C'est quand bougas canal Guadeloupe premier, c'est quand parler des poésies, bougas fort tout bonnement. Ah oui. Mais monsieur, voilà, quand même, monsieur. Il a tourné en face bord. Ah ouais, c'est monsieur fort. Parce que tant que là, il y a un paquet belle fois. Mais c'est comme si là. Si là. Manger Marie, fermer portail, gendarme qui vient derrière et qui a fermé portail. Donc, tout ces petits gens là, tu as joué avec ça. Moi, là, on trouve ça en machine, là, c'est toujours dans la machine. Mais bien sûr, on va pas trouver ça encore. Honteuse. La Marie honteuse, je l'ai crié. Voilà, regardez, fermé. Tout ça, c'est des médicinales aussi. Hein, et encore, ces plantes ont une intelligence. Ben bien sûr, ils réagissent en fonction, parce que les plantes, ils ont des ADN, hein, ils sont comme nous, hein, ils sont au présent. Et on ne peut pas expliquer à quel moment il a ouvert à nouveau. Alors donc, c'est une plante qui, là, nous touchait et qui a fermé. Oui. Mais qui a mis 20 à 30 minutes pour y ouvrir. Ouais. Et là, nous allons entrer en histoire à présent. Alors, les parlaient des nègres marrons. Oui. Eh bien, mon était qu'à poursuivre nègres marrons là, il savait combien de minutes Bougla passé là, il passait, il met pied en ça. C'est d'où vient gendarme qui vient derrière. Dans la chanson là, sinon, l'eau explication. Les dimanches, Marie fait mes yeux, ou bien ouvert les yeux, gendarme qui vient derrière. Ça veut dire c'est nègres marrons là, t'es qu'à courir, d'où bout en laisse ça. Mais gendarme qui vient derrière, parce que dans 30 minutes, il peut ouvrir. Ça veut dire il sortit passer là. Au moins non. Là, nous entrons en histoire, on va développer ça. Parce que le monde ne pas connaître, mais voilà. Là, nous en histoire. L'histoire. Là, c'est. Ah ben, la rose. Ah, rose cayenne, là, c'est ça, nous sortis boîte là. Oui. Qui ont doué. Il va te mourir, eh ben voilà. C'est bon pour les hommes. Les hibiscus. Ça est bon pour les hommes, là. On est tout ça, il faut expliquer ça, si vous voulez. Voilà.
tout en restant poli. Donc, expliquez tout ça, parce que ça fait partie de la nature. Oui. Donc, rose cayenne là, mais chargé en vitamines aussi. Savoir que nous pouvons déchiqueter comme ça et mettre un salade dans nous. Absolument. Laver propre. Parce que nous, l'eau hibiscus, nous pouvons manger sans ça, c'est hibiscus. Hein? Parce que là, nous foutons gombo encore nous. Oui. Mais gombo sans hibiscus, sap d'arifa. Là, on peut manger gozeille des Antilles. Mais sont encore hibiscus, les gozeilles. Nous pouvons manger ça. C'est avec ça qu'on va faire des bons tisanes. Donc tout ça, il y en a plein. Donc là, nous allons parler de ça parce que nous allons voir mieux là. Là, on va parler des ébapiques. On voit, j'ai une idée piquant là. Oui. C'est pour ça qu'on dit les vrais ébapiques et les faux ébapiques. Alors pour nous voir là, il faut des pointes là ça. Et alentour, ouais, tout ces piquants là qu'on nous dit là tout à l'heure là. Et comme ça, on dit les ébapiques sérieux à Gaza. Et là, on dit les Justicia pectoralis. Ces pieds bois là, ça, ils ont crié en créole zèbre charpentier. Ah oui. On peut faire beaucoup de tisanes avec, mais normalement, il nie le côté hémostatique, c'est-à-dire qu'il a arrêté sang là. Oui. Il nie des substances à dingue, ou quoi écraser, quoi mettre en néant, ou quoi couler en sang, il a coagulé, il a arrêté sang là. Donc, c'est une plante qui est bon pour les hémophiles. Je dis bon pour douleur aussi. Douleur, oui. Oui. Et là, c'est zèbre de charpentier, c'est là où mon charpentier était coupé. Il était qu'à prendre ça, ils vont robe à banane. Robe là, c'est pour là, il y a les pieds banane là. Oui. Ils ont latex. Oui. Latex là, il était qu'à mélanger ça avec et il qu'à bander mon là et sans là qu'à arrêter tout de suite. Latex à banane. Quand du robe à maman banane. Ah, voilà. Donc il couvert latex. Et donc il a arrêté sans là. Donc c'était zèbre charpentier qui a fait ça. Oh, ça là, ça belle là. Et la vie est belle. Ah oui, Bon. C'est extraordinaire. Ah, c'est formidable. Bon, là, on prend. Ça, c'est M. Henri-Joseph porté ça pour moi. Monsieur qui a planté ça, il est tellement aimé le jardin là. Mais là, regardez ça. Ça, eh bien, Oui. ça rentre dans la composition du VIX, celui-là. Ah ça, oui. c'est poivre de Guinée. Senti ça, c'est bon, ouais, j'en ai l'odeur avec ça. Ah oui. Ah, maman. Ah, regardez ça. Il a fait partie des rares plantes où fouillaille et fléaille qui a sorti en terre. Qui a sorti. Fouillaille et fléaille qui a sorti en terre. voilà. Il y a une sortie, il y a un fleur blanc et il y a un fruit qui a mon petit caco. Bon, mon tour, lui. Bon, mon tour, lui. Là, on voit ça bien. Et ça va rentrer dans la composition du VIX à présent. Alors, vous allez me parler des VIX, c'est ça. Il y a un petit fruit là. Ah oui. On voit fouille là. C'est ça fouillaille. Fouilla, poivre de Guinée. Ah, ouais, ça c'est des plantes où c'est M. Henri-Joseph qui portait ça pour moi. Monsieur prend ça là, dans ce pays-là. C'est monsieur qui a voyagé, un paquet voyagé. Et comme il aimait ici dedans, qui a porté des bons plans pour moi. Monsieur aimait ici dedans, tout bonnement. Voilà. Donc voilà, Mimi, voit ça. Et fleur là, son fleur blanc qui a sorti en terre aussi. Fleur là qui a monté. Comme là, pour l'instant, il y a des fleurs là pour l'instant. Mais fleur là qui a sorti en terre. Donc tout ça, ce sont des petits détails qui sont importants à connaître. Ouais. Mais on plante encore très rare en Martinique. Ténissa, ils disparaissent. Souliers zombies. Ah oui, sous les zombies. Eh bien, c'est pour, si là, il a empêché la division cellulaire. Oui. Et donc, ils font des recherches, mais ça, c'est pas les grands-mères, ça, c'est les chercheurs, c'est pas Oui, nous. Ah, bonjour. Ça va bien? Ça va. La vie est belle? Oui. Ben voilà. Donc, on a aussi la partie du milieu du site qui a du, comment on pourrait dire, les fruits. Regarde, celui-là, c'est les pamplemousses. Voilà, oh. Ils sont en bébé pour l'instant. Ah oui, c'est tout petit. Oui, oui, c'est des bébés, parce qu'ici, tout est gros. Hein. Alors, donc, ça va grossir. Voilà. Et on va manger ça en décembre. Le chadec, voilà. Et on mange la peau en fruits cristallisés. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Ah ouais, il n'y a pas que les ponches ici. Et il y a plein d'autres choses. Hein. Alors là aussi, il y a une plante que les Guadeloupéens ne s'en servent pas beaucoup. Et pourtant, celui qui fait la cuisine d'art peut s'en servir. Tu vois cette variété là? Tu vois cette variété de fleurs là qu'on a vu? Cette petite variété de fleurs là. Tu vois celle-là? Ah oui. Tu mets seulement 3 fleurs. 3 fleurs dans ton riz et tu as ton riz la même couleur que la fleur. Tu peux changer de couleur. Donc tu peux faire des riz comme on fait riz à l'épinard qui est vert.
on peut faire un riz blanc et rajouter le bleu. Il nous faudrait une pour faire bleu, blanc, rouge. Hein? Donc tout ça, c'est quand tu veux faire de l'art de la cuisine, on a tout ce qu'il faut aussi dans... Hein? Et c'est bon, hein? Mais ça, c'est pas nous, hein? C'est une spécialité des pays, des Cambodges et tout ça. Ils en savent, ça pousse beaucoup chez eux. Et donc, ce sont eux qui nous ont appris ça. Donc là, tu as les icaques. Oui, il y a 3 couleurs. Ah, oui, Noir, blanc et rouge. Il y a les 3 couleurs là, des icaques. Donc, plante arochi astringent, qui resserre tout. oui. C'est cette plante-là, Ouais, on ne va les pas le icaques, développer à la télé parce que je ne vais pas expliquer tout ça. Donc, tu vois la mousseline, cette variété d'asparagus, dans la tradition, ils vont décorer les voitures de mariage. C'est cette plante-là qu'on prend. Oui, ah, oui, Et aujourd'hui encore, les gens qui ne savent pas, ils jettent le riz. Mais nos grands-parents ne jetaient pas le riz, ils ramassaient ces graines-là et ils l'envoyaient en guise de porte-bonheur sous la mariée. Voilà, des graines d'asparagus. Voilà, et donc maintenant les gens ne savent pas, ils jettent encore du riz, quoi, puisque c'est la tradition. Et ben c'est ça, voilà, on est en train de planter. Et la vie est belle, hein? Vous avez ça? Ah, c'est super. Le jalpana, c'est une plante hépatotoxique. Donc c'est ça qui prenait pour accélérer la délivrance. C'est cette plante-là, le jalpana, qui était associé avec plusieurs d'autres plantes. oui. Là, cette feuille-là, tu vois là, le Clidéomia iota. Ah, oui. Clidéomia iota, on appelle ça feuillage chic, bois creux. Oui. On l'appelle feuillage chic, bois creux, et on mange le fruit. Voilà, Le ça fruit fait est des tout petits bleu. fruits comme ça, là. Voilà. Mais cette feuille-là, par exemple, là, regarde. Tu vois, Vois comment il est doux. des petits fruits comme ça. Quand il est doux. En ethnobotanique, c'est une plante de bien-être. Eh bien, regardez qu'est-ce qu'il fait. Regarde ça, on boit un peu d'eau. Regarde ça un peu. Tu mets un peu d'eau dedans, tu frottes comme ça, et tu as du savon dans les mains. Hein, ça va faire du savon carrément. Pour se laver. Hein, tu vas avoir du savon pour te laver les mains. Et voilà, la vie est belle. Formidable. Hein? Et donc les grands-parents, en temps longtemps, ils avaient ça autour de la maison. Voilà, ils avaient ça autour de la maison. Ils se lavaient les mains et ils prenaient une feuille qui sent bon. Et la main, quand ils nettoient du poisson, eh ben, la main sent bon. Par exemple, je ne sais pas moi, il y a tellement de feuilles qui sentent bon. Comme par exemple celle-là. Hein? Ça, c'est connu, ça. Hein? Alors, tu frottes tes mains, et ben ça sent plus le poisson. Regarde comment tes mains, ils sont bons. Regarde ça. Ah, ouais, Oui, et comme ça, l'odeur du poisson, c'est parti, on est tranquille. Hein, le bois d'aine, oui, les différents bois d'aine qu'on connaît. Donc, tu vois comment dans la nature, les gens vivaient avec la nature. On a tout. Et la Centella asiatica qu'on peut manger, on les trouve dans les mares. Ah, ouais. Eh bien, aujourd'hui, je sais qu'on le mange, on le mange comme ça, une plante en aquatique. salade. Oui, une plante aquatique, on les trouve dans les marais. Oui, oui. Et donc, c'est avec cette plante-là qu'on extrait le madécasol. Ah, ouais. Le madécasol, c'est un cicatrisant antiseptique, une poudre ou en pommade, et on les met sous la peau quand on a une plaie. Voilà, toutes ces plantes-là, c'est tout ça, c'est... Voilà ce qu'on appelle aussi le trèfle, la Ristolochia trilobata. Le trèfle. Alors, une fois par an, toutes les feuilles vont être mangées par une chenille. Et c'est la chenille qu'on met dans du rhum pour le traitement. Quand on veut boire, si on a, ils appellent ça un antipoison. On va boire ça d'abord. Et si C'est tu... la chenille. Ouais, la chenille qui est déposée là, dans le, tu le vois, dans les flacons. Et très efficace, parce que des fois, quand la grand-mère veut te donner ça, tu dis non, ça va mieux. Parce que tu sais que c'est de la chenille qui est dedans. Et ben voilà. Donc voilà la plante encore d'actualité où on en a parlé beaucoup là dans le temps. C'est ce qu'on appelle la quinine. Ah, la quinine. La quinine, on en a pas. Ah ben oui, cette année, ils en ont pas. Ah ben oui, la quinine. Et c'est avec ça aussi qu'on fait le quintonine. Quintonine, c'est une plante. Là, celui-là, on peut le mélanger dans du vin pour se mettre bien. On fait une macération. Macération éthanolique, et donc c'est très très bon. Ah voilà, donc voilà un petit peu pour la quinine. On trouve plus. Là. Ah oui. La visite se termine ici. Oui. Ça, c'est vraiment un plaisir. Hein. Moi, sorti l'école là.
Ouais. Hein, on va apprendre un petit bois vite. Oui. C'est incroyable. Des choses qu'on a oubliées, on est sorti de l'essentiel. Ouais. Et toi, tu es l'homme qui nous a sauvegardé cet héritage. Oui, Eh bien, merci, hein, merci pour Merci tous beaucoup. ceux qui vont nous écouter. Alors, moi, habite pour dire, les vacances qui approchent, Oui. venez visiter l'écomusée. Ah oui, il y a venir, c'est entier là. Non, mais il faut rappeler l'histoire là. Oui, il y a venir. Il y a visiter, hein, il y a venir visiter. Il y a des choses rares, Oui. il y a des choses essentielles, il y a vraiment notre culture, notre tradition ici. Et moi, j'ai pris plaisir à t'écouter. Même parfois, quand on voit les Antillais qui viennent visiter, il faut expliquer, ça ils connaissent Tibouin, il faut expliquer Timoun et c'est là le travail qu'il a fait. Voilà. Pour moi, il fait là. Parce que maman là ou papa là, quand expliquer Timoun tout ça, parce que Timoun a posé des questions, il a des butins, il ne peut rien voir là. Parce que là, on a notre monde, là, on rentre ici. Voilà. Totalement. Hein. C'est pas ce qu'on voit visiter le côté, ni belle fleur, belle bitin. Mais ici, c'est qu'il y a tradition, histoire profonde. C'est nous-mêmes ici. Alors, on peut venir faire une journée ici, et puis on peut manger ici. Ah oui, on peut passer la journée, puis la famille. C'est une belle journée. Et belle journée, et apprendre en l'habitat. Alors, dis-nous, quelqu'un qui veut venir à l'écomusée, qu'est-ce qu'il doit faire? Ah ben, il doit tout simplement appeler à l'écomusée créole. Oui. Donc il fait le numéro, c'est 28, c'est 0590 28 67 98. Voilà. Et donc dès qu'il téléphone, il dit à sa convenance s'il veut faire une journée, demi-journée, s'il veut juste visiter et partir, il fait comme il veut. S'il veut faire de l'atelier, aussi, voilà, il le dit à l'avance et nous on s'organise et on le fait avec lui. Donc on peut visiter, mais aussi on peut apprendre aussi. On peut surtout apprendre ici, toujours. À cultiver, à voilà. récolter. Et ils peuvent acheter aussi les plantes à la limite. Alors là, il y a la partie magasin où ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Voilà. On a du cacao, on a des cannelles du jardin, on a les muscades. On fait la confiture, comme par exemple, il y a beaucoup d'affitures d'abricots, c'est la période. Voilà. On a beaucoup de choses que les gens peuvent acheter ici en ce moment. En tout cas, moi, j'encourage tout le monde à venir ici parce que vraiment, moi, je suis le premier. Et moi, qui retourne, hein? Oui. Ça, je reviendrai avec toute la famille. On n'a pas développé tout non plus. Mais non, on n'a pas tout vu. Parce qu'il y a la partie magico-religieuse qu'on n'a pas parlé. Voilà. Et il y a pas mal de parties. Et la partie cuisine. La partie culinaire qu'on n'a pas développée. Là, je perçois, là, c'est le cuisinier qui cuisine avec des fleurs. Voilà, avec des fleurs, ça, c'est un truc à connaître. Des fleurs, mais utiles pour le corps. Utile pour le corps, bien sûr. Ça, en tout cas, merci. Moi, je vous remercie. Et je dis merci à Canal 10 et puis longue vie à vous. Voilà, et à bientôt. Merci, au revoir. Eh bien, c'est un plaisir. J'espère que vous avez pris autant plaisir que moi à visiter ce écomusée et croyez-moi, ça vaut le coup. Alors, on n'a pas pu prendre beaucoup d'appels parce que simplement, vous avez pu le constater, il y avait tellement de choses à vous montrer, tellement de choses à dire. Mais bon, la prochaine émission, vous aurez le temps de poser vos questions. Alors, je rappelle deux choses. Premièrement, c'est que vous pouvez aller sur Facebook pour pouvoir revoir cette émission. Et puis, surtout, sur Facebook, vous pouvez aussi envoyer vos messages, vos appels et pour que je puisse vous répondre. Alors, je mets mon adresse email parce que c'est beaucoup plus facile, parce que beaucoup de personnes ont essayé de me toucher au téléphone et ce n'est pas toujours évident, parce que je ne suis pas toujours disponible, voilà. Alors, je vous conseille fortement de m'envoyer des messages à travers ma messagerie. Comme ça, c'est sûr que je vais vous répondre, que ce soit pour venir me voir ou bien prendre un rendez-vous avec moi ou avoir quelques conseils sur les plantes médicinales et puis au niveau de votre santé, puisque vous savez que je suis naturopathe. Eh bien, vous allez simplement sur henrivincentp@gmail.com. Alors, Henri avec Y, henrivincentp@gmail.com et vous m'envoyez vos messages comme cela et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et vous êtes sûr que je vous répondrai. Eh bien, merci à vous tous, merci à M. Josselin, merci à tous ceux qui ont regardé cette émission et puis c'est votre émission aussi qui me permettent vous me permettez d'être tous les jours, tous les samedis présents sur Canal 10 et puis merci à l'équipe de Canal 10, aux techniciens et puis tous ceux qui ont
préparé cette émission pour vous le présenter. Eh bien, je vous dis à samedi prochain pour une autre émission avec d'autres surprises et beaucoup d'autres choses. À très bientôt. Merci. Au revoir.